Voilà, comme je l'annonçais tantôt en titre, ce soir dans Nature et Bien-être, on s'intéresse aux céphalées, mais avant, on suit ce commentaire sur image de Yasmine Damata. Celui-ci peut se manifester de différentes manières et par conséquent, quand les gens souffrent de symptômes de maux de tête, ils ont du mal à en connaître l'origine. Par conséquent, les traitements communs peuvent ne pas s'appliquer à beaucoup d'entre eux. Les maux de tête peuvent être causés par de nombreuses raisons telles que la fatigue ou la déshydratation, mais ils peuvent souvent indiquer un problème de santé plus grave. Dr Sakib Qureshi, un neurologue célèbre, explique que les maux de tête peuvent très souvent se manifester par des signaux d'alerte de lumière rouge, et donc, vous devez apprendre à différencier les maux de tête communs et ceux qui peuvent être un signe alarmant. Il y a 4 types de maux de tête les plus fréquents, ils indiquent tous quelque chose à propos de notre corps. Si vous apprenez les signaux, vous apprendrez efficacement à traiter les maux de tête. De plus, au lieu de prendre des analgésiques, qui n'offrent que des effets temporaires, voici des alternatives naturelles qui réduiront la douleur plus efficacement. 1. Mal de tête des sinus. Dans le cas d'une inflammation des sinus, vous pourriez éprouver une céphalée sinusale, qui provoque une douleur intense. Ces maux de tête sont la conséquence d'une infection et peuvent entraîner une pression sur les joues, les yeux et le front, un gonflement du visage, un écoulement nasal ainsi qu'une fièvre. 2. Céphalée de tension. C'est le type de mal de tête le plus habituel, qui se manifeste par une pression constante ou une douleur autour de la tête, principalement à l'arrière de la tête et du cou, ou au niveau des tempes. En outre, il peut également provoquer une douleur irradiante au-dessus ou en dessous de la zone des yeux. Souvent, cela peut entraîner des nausées ou des vomissements. Généralement, c'est le résultat d'un stress, qui conduit à la contraction des muscles du cou et de la tête. 3. Mal de tête de cluster. Le mal de tête de cluster peut apparaître sur un œil, et il affecte principalement les femmes. C'est souvent récurrent. Il apparaît soudainement et conduit à une douleur intense d'un côté de la tête. Ainsi, vous pourriez éprouver une congestion nasale, un œil larmoyant ou un nez qui coule. Sa cause ne peut pas être spécifiée, mais elle se produit dès que certaines voies nerveuses sont activées à la base du cerveau. 4. Migraine. Les migraines se produisent généralement entre l'âge de 25 et 55 ans, mais elles peuvent également faire leur apparition indépendamment de l'âge. En France, plus de 10 millions de personnes souffrent de migraines. Ce type de mal de tête est beaucoup plus compliqué que n'importe quel autre mal de tête, car il inclut de nombreux symptômes neurologiques différents. Les migraines se manifestent par une douleur intense, lancinante, d'un seul côté de la tête. La douleur est associée à d'autres symptômes comme des vomissements, des étourdissements, des nausées, des troubles visuels, une extrême sensibilité à la lumière, à l'odorat, au toucher, au bruit, ainsi qu'un engourdissement ou des picotements au visage. Voilà, merci à vous Yasmine Damata d'avoir pu nous dénicher cette vidéo, une vidéo qui résume assez bien toutes les différentes sortes de céphalées qu'on a. On a un expert sur ce plateau qui nous dira un peu plus sur comment identifier le mal de tête dont on souffre véritablement. Yasmine Damata, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez? Toujours en pleine forme pour mes téléspectateurs. Toujours en pleine forme. La pleine forme, c'est ce que vous prenez, évidemment, sur Nature et Bien-être. Et pour être en pleine forme, il faut le médecin. Le médecin, ce soir, sur ce plateau, c'est le neurologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Richard Ghislain Constantin. Vous avez beaucoup de prénoms. Comment ça s'explique? Les parents étaient inspirés? Je pense qu'ils étaient simplement heureux. D'accord, très heureux donc, comme les téléspectateurs qui nous reçoivent chez eux. Yasmine Damata, comment est-ce qu'on fait quand on a les céphalées? Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est avec Dr Wezé. Bonsoir à mes téléspectateurs, bonsoir docteur. Bonsoir mesdames. Elle a posé la question, mais tout d'abord je voudrais savoir pourquoi de plus en plus de personnes souffrent de céphalées. Merci madame Damata. Ouais. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même que les téléspectateurs connaissent ce qu'on appelle céphalée. C'est ce que nous appelons habituellement mal de tête et qui est une douleur qui survient au niveau de la tête. C'est une définition simple et il faut retenir que ce n'est pas une maladie, mais c'est un signe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui entraînent et qui ont pour signe les céphalées et qui surviennent de plus en plus dans nos contrées
à cause de beaucoup de choses, les changements que nous observons, physiologiques et environnementaux, qui font survenir beaucoup d'autres maladies comme l'hypertension. Vous oubliez le plus important, je crois que c'est le stress. Justement, il y a le stress aussi. Bon, c'est d'autres facteurs Pendant physiologiques, longtemps, on a bien toujours sûr. pensé que c'est le stress, hein, parce qu'on se dit, quand on est trop stressé au boulot, avec la famille, dans la société, ça peut entraîner des maux de tête. Parfois même, quand le ton monte, on dit non, ne me donne pas les maux de tête, je ne veux pas avoir mal à la tête. Est-ce que c'est strictement lié à ça? Le stress peut être à la base de céphalée, du mal de tête. Exact. Ouais. Donc, à part les maux de tête, je dis encore les maux de tête, on a déjà les maux de tête. À part ces différents signes que vous avez cités, lesquels nous amènent encore à avoir des céphalées? Alors, il y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de céphalées. Ouais. Il y a les céphalées primaires qui n'ont pas de cause avérée, qui sont des céphalées d'origine, mais il y a d'autres céphalées qu'on appelle secondaires, qui sont des céphalées liées à plusieurs autres maladies. Les céphalées primaires, c'est là où vous allez trouver la migraine, vous allez trouver les céphalées de tension, qui sont les céphalées les plus fréquentes. Vous allez trouver d'autres céphalées qu'on appelle trigémino-autosomiques, c'est des céphalées, c'est des termes un peu médicaux. Expliquez-nous, alors, c'est des céphalées qui sont liées à un changement physiologique de l'organisme. C'est un peu les céphalées qu'on appelait cluster headache. Et ça fait partie, il y en a environ 4. Et ce sont ces céphalées qui sont les céphalées primaires. Oui, mais ce que vous dites, c'est bien beau, mais si chez nous, quand on a mal à la tête, on a mal à la tête. Tout ce qu'on connaît, c'est céphalées et migraines. Donc, à chaque fois, on va prendre des antimigraines. Oui, justement, c'est pour ça que le médecin est là, pour vous faire la part du type de céphalée que vous avez. Dites-moi que vous n'allez pas demander qu'à chaque mal de tête, on se rende chez un médecin. Alors, du coup, quand est-ce qu'il faut se rendre chez le médecin quand on a un mal de tête? Merci à vous, Yasmine Damata. Lorsque vous avez mal à la tête, il y a deux catégories. Vous avez premièrement un mal de tête qui persiste, c'est votre tout premier épisode. Vous allez voir votre médecin qui fera la part entre céphalée primaire, céphalée secondaire, et choisira le traitement à vous mettre en fonction de ce qu'il a trouvé. D'accord. Un médecin généraliste ou forcément un neurologue? Un médecin généraliste, au départ, lorsque vous n'avez pas assez un médecin spécialiste, ferait l'affaire. Maintenant, lorsque vous êtes connu migraineuse ou bien ayant des céphalées à répétition, et vous avez une céphalée inhabituelle qui est différente de celle que vous aviez habituellement, il urge d'aller à l'hôpital voir un médecin, ne serait-ce que se faire rassurer. D'accord. Et comme on est au Bénin, si vous le permettez, la maladie qui est la plus fréquente aujourd'hui, c'est l'hypertension. Donc, je recommande généralement aux gens, lorsque vous avez mal à la tête, même si vous n'allez pas à l'hôpital, prenez soin de prendre votre tension pour au moins être sûr que ce n'est pas ça qui est un problème de tension. De ce qu'on a suivi tout à l'heure, il est dit que quand on a de mal de tête derrière la tête, c'est les céphalées de tension. Est-ce vrai? Alors, les céphalées n'ont pas une seule topographie. Il y en a plusieurs. Vous allez voir céphalées de tension, c'est à la nuque, c'est le vertèbre, c'est au milieu. C'est parfois même un peu comme les caractéristiques d'une migraine. Donc, il n'y a pas vraiment une topographie fixe, mais habituellement, les plus fréquents, c'est la nuque et puis le haut du crâne. Est-ce qu'on peut prévenir les céphalées? La céphalée étant un signe, on ne peut pas prévenir un signe. Le signe vient vous annoncer une maladie, et c'est à vous d'aller vers votre médecin pour en savoir un peu plus. Ok, donc dès qu'on a la migraine, un mal de tête, c'est mieux d'aller voir un médecin. Est-ce que c'est à chaque fois qu'il faut voir un médecin? C'est ce que je me dis. Dès que la toute première fois, rassurez-vous, allez voir un médecin. Lorsque vous connaissez migraineuse ou autre céphalée primaire, lorsque l'intensité n'a pas dépassé ce qui vous vient habituellement, lorsque vous prenez vos médicaments, ça vous soulage, vous pouvez ne pas aller voir le médecin. Mais lorsque l'intensité diffère de l'intensité habituelle, où vous prenez vos médicaments sur la durée dépassant la durée habituelle,
allez voir votre médecin. C'est quoi la durée habituelle déjà? Ça dépend des patients. Ça dépend des Les patients. crises ont des durées variables, ça dépend des patients, ça dépend des types de... Mais parlons de médicaments à prendre. Dans l'élément également, on nous a dit de ne pas prendre des antalgiques. Pourquoi ne pas les prendre, de ne pas en abuser, voilà? Lorsque vous avez mal à la tête, lorsque vous prenez l'antalgique, vous êtes soulagé. Oui. Ça risque de vous égarer, de ne pas aller voir votre médecin et de laisser une pathologie secondaire évoluer à bas bruit. Ou alors, lorsque vous connaissez votre maladie, mais vous en prenez tout le temps, vous êtes à risque de tomber dans ce qu'on appelle un abus médicamenteux et qui devient une autre forme de céphalée très difficile à gérer. Mais docteur, vous le savez, dans toutes les maisons aujourd'hui, dans la boîte à pharmacie, le médicament qu'on a toujours, paracétamol. Voilà, le paracétamol, en tout cas un médicament au moins pour la migraine, pour les maux de tête. C'est devenu commun aujourd'hui de prendre un comprimé de paracétamol pour pouvoir se soigner un mal de tête. Est-ce que pour vous, c'est une habitude qu'il faut perdre? Alors, il faut l'avoir. C'est un médicament qui n'est plus sur prescription médicale et qui peut régler les petites urgences. Mais lorsque vous prenez une fois et vous n'avez pas satisfaction, vous ne répétez pas, il vaut mieux aller voir pour qu'on vous dise qu'est-ce qui se passe. D'accord. Des différents symptômes, 30 secondes, hein. Des différents symptômes précités. Je voulais savoir, celui qui se cogne la tête et qui a des mal de tête, est-ce que ça dit qu'il a des céphalées? Alors, ça, il y a une catégorie de céphalées secondaires qu'on appelle céphalées des traumatisés crâniens. Lorsque vous cognez la tête, vous pouvez avoir comme conséquence tardive ou immédiate là, des céphalées qu'on classifie de céphalées des traumatisés crâniens. Voilà. D'accord. Merci à vous, docteur. Il n'y a pas quelques conseils, juste quelques conseils à nos téléspectateurs. Ce qu'on va faire, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on puisse vous revoir une autre fois sur comment justement on peut faire pour atténuer. Parce que parfois, la douleur est tellement extrême que le médicament ne peut pas agir tout de suite. On aura le temps de recevoir le neurologue une autre fois. Comment faire? On peut pas le faire avec un grand plaisir parce que la céphalée, c'est un grand domaine, vaste domaine qui... Merci beaucoup.